Shalom, peuple de Dieu de toutes parts, que la grâce, l'amour et la miséricorde de Jésus-Christ soit votre partage. Nous sommes en train de développer une thématique très capitale pour la vie chrétienne qui consiste de la foi, la puissance de la foi révélée. Nous avons parlé des trois types de la foi qui est naturelle, la foi qui est le premier type. On a parlé de la foi naturelle, la foi ordinaire. Donc là, on a exploité, on a dit cette foi-là, même dans Jacques 2, 19, déclare, même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Donc cette foi-là, c'est une foi qui n'est pas basée sur la doctrine chrétienne. Ce n'est pas basé sur les Écritures. Là, vous trouverez quelqu'un qui boit, qui fume, qui est homosexuel, qui fait tout. Il te dit que je crois en Dieu. Donc c'est une foi naturelle, ordinaire. Ce n'est pas une telle foi que Dieu nous recommande. Et deuxièmement, nous avons parlé de la foi qui est biblique. Dans Romains 10, 9 et dans Luc 6, 46 à 47. La foi qui est biblique, c'est la foi dont tout enfant de Dieu a. Qu'il est sauvé, qu'il a reçu le salut, que même si la mort viendrait, il sera au sein d'Abraham. Même si Christ viendrait, ils seront enlevés. C'est cette foi-là biblique. Et troisièmement, maintenant nous parlons de la foi révélée. C'est ça même notre base, le creux, le centre de notre enseignement de ce soir. C'est que le Seigneur avait mis à cœur de partager avec vous. La foi révélée, autrement dit, moi j'appelle cela une foi surnaturelle, une foi surdimensionnelle, une foi surhumaine, une foi qui puise la force dans le divin, une foi qui puise sa force dans l'invisible. Cette foi ici, la foi révélée, elle ne se base pas sur la vue, sur les réalités matérielles, mais elle se base sur la toute-puissance de Dieu. La foi révélée, elle se base sur des capacités surnaturelles de Dieu. La foi révélée, qui est la troisième sorte de la foi dont nous exploitons, est l'ennemi farouche de l'incrédulité, du doute, de la peur. La foi révélée, c'est cette foi dont c'est un don surnaturel de Dieu, dont tout enfant de Dieu, surtout en ces temps de la fin, c'est don lui recommandé. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre, selon le même Esprit, à un autre la foi. Et lorsque nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22, le Seigneur qui dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le Seigneur n'a pas fait exception à la requête. Il a dit tout, T-O-U-T, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, il vous sera accordé tout. C'est ce genre de foi dont Abraham avait 100 ans, bien que son corps était déjà usé, fatigué, mais il avait toujours foi que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien aimé, on peut perdre tout. La foi révélée, moi je vois ça comme une voiture neuve qui revient de l'usine. Il y a du carburant, il y a tout est ok. Mais s'il n'y a pas la clé de contact, cette voiture a des difficultés. Pour rouler, la foi, c'est la clé passe-partout qui débloque toutes les réalités, toutes les situations en notre faveur.